Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, dans le nom de Jésus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une réflexion tout à fait spéciale. Une réflexion spéciale sur comment prier et être exaucé. Comment prier et être exaucé. Tout d'abord, nous allons lire deux passages d'écriture. Nous allons lire Marc 11, verset 24 et Jacques 5, verset 16. Lisons ensemble tout d'abord Marc 11, verset 24. Dans Marc 11, verset 24, nous lisons: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, nous lisons Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés frères et sœurs, très souvent, comme chrétiens, nous prions. Nous prions le matin, nous prions à midi, des fois nous prions le soir. Et pour respecter les principes de l'apôtre Paul, on pourrait même dire qu'on prie sans cesse. Nous prions sans cesse. Mais, c'est quoi prier? Prier, nous le savons, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Mais je vous garantis que dans la majorité des cas où vous priez, vous faites une demande à Dieu. Oui, vous faites une demande à Dieu. Ça peut ne pas forcément être une demande de nourriture, une demande de voiture, une demande de voyage. Mais des fois, en priant pour demander la sanctification, vous faites une prière à Dieu en demandant quelque chose. Le plus souvent, comme chrétiens, en faisant une prière, nous faisons des demandes à Dieu. Et lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, on s'attend à ce que notre demande soit exaucée. On s'attend à ce que notre requête soit exaucée. Alors, il faut vous dire, très souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que nous prions, mais nos prières ne sont pas forcément exaucées. Il y a des gens qui demandent beaucoup la sanctification, mais qui ne trouvent pas la sanctification. Il y a des gens qui ont des années, qui demandent une chose à Dieu, mais qui n'ont pas trouvé cette chose. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre réflexion, nous allons partager avec vous, frères et sœurs, comment prier et être exaucé. Est-ce qu'il y a une façon de prier et d'avoir l'assurance de l'exaucement de Dieu pour notre vie? Comment prier et être exaucé par Dieu? Donc, dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir les raisons qui font le plus souvent que nos prières ne sont pas exaucées. Ensuite, nous verrons en profondeur comment réellement est-ce que nous pouvons prier et être certains, avoir l'assurance de l'exaucement de Dieu pour nous. Dieu vous bénisse. Quelles sont les raisons le plus souvent du non-exaucement de nos prières? Qu'est-ce qui fait que nous prions sans cesse? Nous demandons des choses vraiment qui nous tiennent à cœur à Dieu. Il y a des années que vous demandez une chose à Dieu, mais vous ne comprenez pas. Vous voyez que vous priez pour une chose, la chose n'est pas exaucée. Ensuite, votre prière n'est pas exaucée. Vous priez pour une autre, toujours pas d'exaucement. Qu'est-ce qui se passe alors? Tout d'abord, frères et sœurs, il faut prier avec la foi. Très souvent, ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous n'avons pas assez de foi. Nous n'avons pas assez de foi. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si vous priez et que vous n'avez pas la certitude, vous n'avez pas la foi de dans ce que vous demandez, que vous allez la voir, eh bien, ça peut faire que votre prière ne soit pas exaucée. La deuxième chose qui fait que votre prière peut ne pas être exaucée, c'est si vous faites une mauvaise demande. Qu'est-ce qu'on entend par une mauvaise demande? C'est que ce que vous demandez n'est pas selon la volonté de Dieu. Dans Jacques 4, verset 13, nous lisons pour vous. Jacques 4, verset 3 plutôt. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions.
Donc très souvent, il faut nous assurer que ce que nous demandons est selon la volonté de Dieu. Et comment savoir si ce que nous demandons est selon la volonté de Dieu? C'est uniquement en consultant la parole de Dieu, la Bible. Et vous allez voir que ce que vous demandez, si c'est de la volonté de Dieu. Un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui veut que Dieu le bénisse, mais c'est juste pour pouvoir faire voir aux autres qu'il est béni. Il a demandé selon ses passions, selon ses convoitises, selon qu'il veut faire voir aux autres. Mais il n'a pas demandé selon la volonté de Dieu. On a dans la Bible une histoire de Anne. Quand Anne a prié, Anne avait vraiment de l'amertume dans son cœur. Elle avait de l'amertume parce qu'elle subissait des humiliations. Mais en demandant à Dieu, dans sa prière, elle n'a jamais dit « Seigneur, fais que j'ai un enfant pour fermer la bouche des autres, pour fermer la bouche de ceux qui sont en train de me passer en dérision, de fermer la bouche afin que tout le monde puisse avoir honte. » Mais oh non, c'est pas ça que Anne a fait. De préférence, Anne a demandé à Dieu selon la volonté de Dieu. Et quelle était la volonté de Dieu? C'est qu'on puisse l'honorer, c'est qu'on puisse l'adorer, c'est qu'il puisse recevoir la gloire. Alors Anne a compris. Et tout de suite, elle a dit, donnez-moi un enfant et je mettrai cet enfant à ton service. Donc là, elle a demandé selon la volonté de Dieu. Donc très souvent, nous demandons, nous pensons que nous sommes en train de demander une chose à Dieu. On a quelqu'un qui nous persécute et vous demandez à Dieu de le tuer. Tu demandes à Dieu de lui faire du mal. Tu ne demandes pas selon la volonté de Dieu. Mais quand tu demandes selon la volonté de Dieu, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu de compassion, et qui a dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution, alors là, quand vous demandez selon le cœur de Dieu, vous serez exaucé. Mais très souvent, nous demandons de la mauvaise manière. Et troisièmement, certaines fois, nos prières ne sont pas exaucées tout simplement parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas que nous vivons dans le péché. Ce n'est pas que nous faisons quelque chose de mal. Ce n'est pas que nous avons mal demandé. Mais c'est juste que ce que nous demandons, il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu a un temps fixé pour réaliser chaque chose dans notre vie. Donc pour cela, ce sont les trois choses très souvent. Le manque de foi, la mauvaise demande. Et la mauvaise demande est souvent liée parce qu'on a un cœur mauvais, parce qu'on vit dans le péché, ou on demande juste pour nos convoitises, et aussi parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, comment faire pour réellement demander dans notre prière? Comment faire pour prier et avoir l'assurance que la demande que nous adressons à Dieu, qu'on est exaucé là-dedans? C'est très important de savoir comment prier. D'abord, pour ceux qui pourraient penser que je peux prier, mais sans demander à Dieu, et demander à Dieu, c'est pas obligatoire de demander à Dieu, c'est pas mauvais de demander à Dieu ce dont vous avez besoin dans votre prière. D'ailleurs, il est écrit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Faites connaître vos besoins à Dieu, que ce soit des besoins spirituels, des besoins matériels, des besoins économiques, des besoins familiaux. Vous avez le droit de faire connaître à Dieu vos besoins. Est-ce qu'il ne connaît pas déjà vos besoins? Oui, Dieu connaît tous vos besoins. Mais pendant qu'il connaît vos besoins, il veut que vous puissiez vous-même lui dire vos besoins et ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Maintenant, pour faire connaître ses besoins à Dieu et être sûr que Dieu exauce notre prière, premièrement, frères et sœurs, il faut demander selon la volonté de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut voir comment est-ce que les gens de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, comment est-ce qu'ils ont prié. Il ne faut pas prier juste pour dire que, bon, moi je demande ça à Dieu, ensuite je me tais. Il faut prier. On a lu tout à l'heure que dans Jacques 5, verset 16, qu'est-ce que nous avons lu? C'est que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas n'importe quelle prière qui a une efficacité. Ce n'est pas parce que vous priez tout simplement que vous aurez de l'efficacité. Mais c'est parce que vous faites une prière fervente. C'est quoi la prière fervente? La prière fervente, c'est que vous demandez selon la volonté de Dieu, mais vous faites des prières vraiment d'entrailles. Ce n'est pas uniquement de dire que je souffre,
et que je demande une chose à Dieu, je suis sûr que Dieu va me le donner, c'est tout, et que moi je me croise les pieds et j'attends l'exaucement. Il faut faire des prières vraiment de cœur, des prières d'âme, des prières sincères à Dieu. Il faut vraiment demander à Dieu selon sa volonté, de tout son cœur, vraiment. Et deuxièmement, il faut agir la foi, frères et sœurs. Très souvent, il faut agir la foi. Vous demandez une chose à Dieu, mais il faut vraiment croire que vous l'avez reçu. C'est ça que nous avons lu dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant. Donc, c'est dans la prière, vous demandez quelque chose. Tout ce que vous demandez en priant, donc pendant que vous êtes en train de prier, vous demandez quelque chose. Quelle attitude vous devez avoir? Croyez que vous l'avez reçu. C'est le passé composé, c'est le passé. Donc, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc, ce que vous avez demandé à Dieu aujourd'hui, ce que vous êtes en train de demander à Dieu maintenant, vous-même, ça fait longtemps que vous demandez une voiture à Dieu. Ça fait longtemps que vous demandez de l'argent à Dieu pour s'occuper des enfants. Ça fait longtemps que vous demandez à Dieu que vous puissiez terminer ses études. Ça fait longtemps que vous demandez à Dieu ce voyage. Ça fait longtemps que vous demandez à Dieu vraiment un enfant. Ça fait longtemps que vous demandez à Dieu beaucoup de choses que vous avez réellement besoin et que vous avez demandé cela selon la volonté de Dieu. Et je dirais même selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que vous soyez heureux, c'est que vous ayez en abondance et avoir encore plus pour toute bonne œuvre. Donc si vous avez un manque, ce n'est pas selon la volonté parfaite de Dieu. Et c'est normal si vous avez un manque, c'est normal si vous souffrez, c'est normal que vous puissiez vous adresser à Dieu et lui demander vraiment de vous bénir selon sa volonté parfaite. Mais si vous voyez que quand vous avez demandé cela, il faut croire dans le moment présent que j'ai déjà ce que j'ai demandé à Dieu. Ce que je viens de demander à Dieu, je l'ai déjà. Donc quand vous croyez que vous l'avez, votre attitude va changer, votre façon de vivre va changer, votre façon de penser va changer, parce que vous n'avez plus ce souci-là. J'ai demandé à Dieu un bébé, donc je sais que j'ai le bébé, donc j'achète des choses du bébé, je me prépare au bébé. Mon attitude maintenant, c'est une attitude d'action de grâce. C'est plus une attitude vraiment où je suis inquiet, mais je chasse de moi toute inquiétude et je les remplace par quoi? Je les remplace par la foi. Et pas n'importe quelle foi, la foi fervente. Donc croyez que vous l'avez reçu. Il faut voir au passé ce que Dieu va vous donner dans le futur. Et qu'est-ce qui va se passer? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que vous avez cru que vous le savez déjà, vous allez voir ça dans le futur. Même quand vous ne voyez pas encore l'argent, même quand vous ne voyez pas encore la voiture, même quand vous ne voyez pas encore la maison, même quand vous ne voyez pas encore l'école, même quand vous ne voyez pas encore le bébé, croyez que vous l'avez. Croyez que vous l'avez. Vivez comme si vous l'aviez, pas parce que vous êtes fou, mais parce que vous avez la foi. Parce que vous avez la foi, et pas n'importe quelle foi, la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est cette foi-là dont je vous parle, c'est cette foi vraiment qui fait déplacer les montagnes. Il faut croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Deuxièmement, il faut avoir la foi. Et troisièmement, frères et sœurs, pour être sûr d'être exaucé, chassez de vous toute culpabilité. Chassez de vous tout esprit de culpabilité. Quand vous avez confessé vos péchés, vous demandez une chose à Dieu. Croyez, s'il vous plaît, que Dieu vous a pardonné. Croyez que Dieu vous a pardonné. Chassez de vous la culpabilité. Croyez dans les promesses de Dieu pour votre vie. Croyez que Dieu veut que vous soyez heureux. Croyez que Dieu veut votre bien. Dieu ne veut pas vous châtier. Dieu ne veut pas vous punir lorsqu'il vous a pardonné. Mais Dieu veut vraiment que vous soyez réjouis. Vous sachez que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que le bonheur soit votre partage, que la grâce de Dieu soit votre partage. Il faut que vous puissiez l'accepter. Vous demandez une chose dans la prière, mais certaines fois, il y a un malin dans votre pensée qui va vous dire, vous pensez que vous méritez ce que vous demandez, vous pensez que Dieu va vous donner ça, et certaines fois, ça va plus loin. Ça vous dit même que si Dieu vous donne ça, vous allez chuter. Ça vous dit même que si Dieu vous donne ça, vous allez humilier les autres. Et ça fait que vous vous dites au fond de vous-même, ah, peut-être que Dieu, si tu ne me le donnes pas, je comprendrai, parce que moi je préfère rester avec toi que de chuter, alors que c'est la volonté parfaite de Dieu que vous ayez ce que vous demandez, que vous ayez le bien-être, que vos enfants soient heureux, que vos enfants puissent bien manger, que vos enfants aient de quoi mettre.
et que vos enfants puissent aller à l'école et réussir leur vie. Ça, c'est le basique, ce que Dieu veut pour vous. Mais certaines fois, il y a une voix dans votre esprit qui vous dit, ah, vous demandez beaucoup à Dieu, mais si Dieu vous donne ça, vous allez humilier les autres. Si Dieu vous donne ça, vous n'allez pas vraiment servir Dieu de tout votre cœur. Si Dieu vous donne ça, qu'est-ce qui vous dit que la grandeur ne va pas faire que vous puissiez chuter? Qu'est-ce qui vous dit que la richesse ne va pas vous faire chuter? Mais si ce n'est pas la pauvreté ou la richesse qui fait chuter les gens, mais c'est leur façon, c'est leur relation avec Dieu. Si la personne n'a pas de relation avec Dieu dans la pauvreté, c'est pas dans la richesse qu'elle aura une bonne relation avec Dieu. De même que si une personne n'a pas une bonne relation avec Dieu dans la richesse, c'est pas dans la pauvreté que la personne va avoir une bonne relation avec Dieu. Les gens pêchent dans la pauvreté, les gens pêchent dans la richesse. Donc il faut vraiment croire que vous l'avez reçu et il faut chasser de vous tout esprit de culpabilité. Si vous aviez fait quelque chose dans le passé, demandez sincèrement pardon à Dieu. Mais après avoir demandé pardon, croyez que vous êtes pardonné, croyez que vous avez reçu le pardon de Dieu, croyez que Dieu vous a réellement pardonné et chassez de vous tout esprit de culpabilité, tout esprit qui vous dit que vous ne méritez même pas ce que vous demandez. Eh bien, dites à cette pensée-là que je ne mérite pas, mais grâce au sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, j'ai droit à cela. Dieu me donne l'opportunité d'avoir cela, de vivre bien sur la terre, que mes enfants soient bénis, que ma famille soit bénie, que ma famille soit sauvée, que j'ai de quoi vivre en paix et bien. Pourquoi? Ce n'est pas par mes mérites, mais par le sang de Jésus. Jésus a souffert pour moi. Il s'est fait pauvre afin que moi je puisse être riche. Donc il faut croire, il faut chasser de vous tout esprit de culpabilité, mes frères et sœurs. Nous venons de voir ensemble les raisons qui peuvent faire que vos prières très souvent ne sont pas exaucées. On a vu que très souvent c'est un manque de foi que vous avez. Très souvent c'est que vous demandez mal, vous faites une mauvaise demande, non pas selon la volonté de Dieu. Et également c'est parce que très souvent le temps de Dieu n'est pas encore venu. Quand vous priez maintenant, il faut demander selon la volonté parfaite de Dieu. Il faut agir avec foi. Lorsque vous demandez quelque chose, cessez de vous plaindre aux autres, mais croyez que vous avez déjà ce que vous avez demandé. Et finalement, chassez de vous tout esprit de culpabilité. Sachez que c'est la volonté de Dieu d'exaucer vos prières. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera donné. La parole de Dieu nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et nous voyons que c'est Jésus lui-même avec sa voix dans Marc 11, verset 24, qui nous a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc mes frères et sœurs, ça fait longtemps que vous priez pour une chose. Ça fait longtemps que vous priez pour cette chose. Et cette chose est vraiment urgente dans votre vie. C'est une question de santé. C'est une question de vie. C'est une question vraiment de famille. C'est une question de travail. Et ça a beaucoup de valeur pour vous. Vous avez vraiment besoin de cette chose. Vous souffrez en absence de cette chose. Et vous en avez vraiment besoin. Et vous priez maintenant. Priez et sachez que Dieu vous le donnera. Je vais prier en terminant pour chacun de vous qui demandez une chose à Dieu en ce moment. Céleste Père éternel tout-puissant, je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui écoute ce message en ce moment et qui te demande une chose, Seigneur Dieu tout-puissant, selon ta volonté. Tu vois, Seigneur Dieu tout-puissant, comment est-ce que mon frère, ma soeur a besoin de cette chose. Je t'en supplie, Père Céleste, accorde-lui, Seigneur, ta grâce, accorde-lui ta faveur, exauce, Seigneur Dieu tout-puissant, leur prière en ce moment. Exauce la prière en ce moment. Exauce la prière en ce moment. Écoute la prière qu'ils sont en train de t'adresser en ce moment, Père Céleste, et exauce, Seigneur, non pas, Seigneur, pour nos mérites, mais pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour qu'on puisse témoigner ta grandeur, pour qu'on puisse dire comment est-ce que tu es grand, comment est-ce que tu es fidèle, comment est-ce que tu es merveilleux, et comment est-ce que tu nous aimes. Merci, Seigneur Jésus, d'exaucer les prières de tous ceux qui écoutent, Seigneur, en ce moment, et qui te font une prière de cœur, une prière fervente, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une prière qui a besoin d'un enfant, une prière qui a besoin de la nourriture pour des enfants en ce moment, quelqu'un qui a besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de travail en ce moment, quelqu'un qui a besoin, Père Céleste, en ce moment, Seigneur, de voyage, quelqu'un qui a besoin de mariage, quelqu'un qui a vraiment, Seigneur, besoin d'une vie de sanctification, qui combat un péché, mais qui n'y arrive pas. Je te demande de les exaucer en ce moment. Exauce-les en ce moment. Exauce-les, Père Céleste, en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ici prié.
frères et sœurs, croyez que Dieu vous a exaucé. Vous êtes déjà exaucés et votre prière est exaucée. Que Dieu vous bénisse en abondance.